Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maintenant j'entreprends. Aujourd'hui, on va vous parler dans cette vidéo de la prévoyance et de l'importance de la prévoyance. Car très souvent, on constate que beaucoup de chefs d'entreprise, de créateurs d'entreprise ne prennent pas de prévoyance. Et c'est une erreur parce que c'est quelque chose qui peut être très important quand on a un problème. Anthony, gestionnaire de patrimoine, va tout nous expliquer dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maintenant j'entreprends pour cette nouvelle vidéo qui va vous donner quelques clés pour aborder le sujet de la prévoyance du dirigeant d'entreprise. Plus précisément, nous allons aborder le sujet de la prévoyance de l'indépendant, c'est-à-dire du TNS, travailleur non salarié et principalement gérant d'une SARL. Alors c'est un fait, en tant que dirigeant de SARL, lorsque vous vous rémunérez, vous payez moins de cotisations sociales à rémunération égale qu'un dirigeant de SAS. Et en contrepartie de cette économie de cotisations sociales, vous avez une obligation vis-à-vis de vous-même, c'est de vous couvrir par des mesures de prévoyance qui viendront compléter le régime obligatoire. Je vous propose de commencer par quelques rappels sur les mesures de prévoyance obligatoires prévues par la sécurité sociale des indépendants. En cas d'incapacité temporaire à travailler, ce régime prévoit que les indemnités journalières maximales, qui sont conditionnées par vos revenus professionnels, seront de 54 € par jour, soit au maximum 20 000 € par an. Dans le cas de votre invalidité permanente, cette fois-ci, le maximum des rentes et des pensions d'invalidité sera établi à 20 600 € par an. Ce montant peut être majoré et atteindre 34 100 € si votre situation d'invalidité est telle que vous avez besoin de l'assistance d'une tierce personne pour vous accompagner dans la vie de tous les jours. Et enfin, sommet du ridicule, en cas de décès, vos proches pourront prétendre, grâce à la sécurité sociale, à un capital de 8 100 €. Autant vous dire que ça ne paye même pas les frais d'obsèques. Au regard de ces niveaux de couverture dérisoires, dont les plafonds sont très rapidement atteints, et très rapidement à partir de 1 pass, à savoir 40 000 € par an, il vous appartient de vous protéger par des contrats de prévoyance facultatifs et donc complémentaires. Afin de disposer d'un niveau de couverture adapté à vos besoins, il convient justement de bien calibrer vos attentes. Quelle est votre rémunération actuelle? Quels sont les membres qui composent votre foyer familial? Est-ce que vous avez un époux, une épouse, des enfants? Et que vous souhaitez les couvrir dans le cas de votre incapacité, de votre invalidité, voire même de votre décès. Pour justement calibrer au mieux votre protection sociale, je vous conseille et vous recommande vivement de vous rapprocher d'assureurs qui proposent des contrats proposant des couvertures à la carte. Si vous ne souhaitez pas solliciter directement vous-même les assureurs et les partenaires en prévoyance, vous pouvez vous rapprocher d'un conseiller spécialisé qui définira avec vous votre cahier des charges et se chargera de détecter les partenaires les plus à même de vous couvrir. Pour vous donner un ordre d'idée du coût que représente une protection sociale, je vais me permettre de reprendre avec vous un exemple tiré d'un client rencontré récemment. Ce client est dirigeant d'entreprise, il se rémunère à hauteur de 85 000 € par an, il a 38 ans, il est pacsé, il est surtout non-fumeur et il a un enfant. L'objectif du client était d'éviter toute déperdition de salaire, tant en cas d'incapacité que d'invalidité, mais aussi de protéger ses proches familiaux dans le cas de sa disparition prématurée. Pour faire face à cette demande, et après avoir étudié plusieurs contrats qui s'offraient sur le marché, qui se proposaient sur le marché, nous avons détecté un contrat qui permet de verser aux clients des indemnités journalières à hauteur de 233 € par jour, qui permettront aux clients d'éviter toute déperdition de salaire en cas d'incapacité temporaire. Ce même contrat prévoit, en cas d'invalidité, le versement d'une pension d'un montant de 7 000 € net par mois. Et en cas de décès, ce contrat prévoyait le versement aux ayants droit du dirigeant d'entreprise un capital d'un montant de 350 000 € correspondant peu ou prou à 4 années de salaire net. Pour préserver également les intérêts patrimoniaux des enfants, il était prévu qu'en cas de disparition prématurée du dirigeant,
eh bien son fils unique pourra prétendre à une rente éducation d'un montant de 1 000 € par mois jusqu'à la date anniversaire de ses 25 ans s'il poursuivait ses études supérieures. Pour prétendre à tout ce package lié au contrat de prévoyance, il en coûterait au client 1 400 € par an, coût qui évoluera au fur et à mesure de l'avancée en âge du client. Sur le sujet de la retraite, je vous invite à poser vos questions en commentaire afin que l'on y réponde soit par écrit ou alors dans la prochaine vidéo que l'on prépare à votre attention.